J'aimerais terminer en vous disant, quand même Dieu frappera tes ennemis, ne te réjouis pas. Ton ennemi tombe malade. Ah, tu as vu, Dieu t'a démontré qu'on ne joue pas avec des gens comme moi. Quand Dieu frappe ton ennemi, prie pour lui, intercède pour lui. David a intercédé même pour Absalom. Il était touché quand Saoul est mort. Parce qu'un chrétien ne doit jamais se réjouir du malheur de quelqu'un, même ton pire ennemi. N'haïssez jamais vos ennemis, bénissez-les, aimez-les, priez pour eux. C'est ça être chrétien. Frères et sœurs, cela est possible par l'aide du Saint-Esprit. Et sachez que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Sachez que vous pouvez jeûner, prier, mais si vous ne pardonnez pas, vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens, ils prient beaucoup, ils chantent beaucoup, ils prêchent beaucoup, mais ils n'aiment pas beaucoup. C'est pourquoi le christianisme n'a plus de puissance. Parce que les païens assistent à nos haines qui sont devenues même sur Internet. Un pasteur qui insulte un autre, l'autre qui insulte un autre. Et les païens voient ça. C'est pourquoi ils ne croient pas. Ton mari est païen. Il ne vient jamais dans cette église. Parce que malgré tes jeûnes, tu ne lui pardonnes pas. Tes parents qui sont païens ne viennent jamais dans cette église. Parce que tu es tout le temps montagne de prière. Monte aussi à la montagne de l'amour. À la montagne de l'amour. Il est temps que tu aimes. Il est temps que tu aimes. C'est pourquoi après le culte, tu as quelque chose contre quelqu'un. Ne pars pas sans arranger. Quand tu rentres à la maison, arrange avec ta femme, arrange avec ton mari, arrange même avec tes parents. Moi, j'en voulais à mon père. Et un jour, je prêchais. Dieu me dit, arrête de prêcher. Tu vas chercher ton père. Tu vas lui dire que tu lui en veux. Et quand j'ai ouvert mon cœur, mon père m'a dit que c'était sa méthode pour me former. Parce qu'il y a des papas comme ça. Si cette personne est loin, prends ton téléphone, appelle, écris, mais règle ça. Un enfant de Dieu avec un prisonnier dans le cœur ne peut connaître la plénitude du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu avec un prisonnier dans son cœur ne peut être puissamment utilisé par Dieu. Et ce qui est dangereux, au jour de l'enlèvement, tu vas rater l'enlèvement. Mes frères et sœurs, réglez vos problèmes, pardonnez. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ta part, c'est de pardonner. C'est à Dieu de venger. Vous savez pourquoi? Dieu est le seul à avoir le droit de venger. Parce que lui-même, quand il se venge, il demeure bon, il demeure parfait. Mais toi, quand tu opères dans la vengeance, tu te salis. Mais Dieu ne se salit pas en se vengeant parce qu'il demeure saint. La vengeance n'est pas ton domaine. La vengeance est le domaine de Dieu. Lorsque tu entres dans la vengeance, tu entres dans le domaine de Dieu. Quand tu entres dans la vengeance, tu te fais Dieu. Et comme Dieu ne supporte pas un autre Dieu, Dieu va te briser. C'est pourquoi depuis que tu vis dans la haine et la colère, l'onction a diminué. Tu ne vis plus des grandes choses parce que Dieu est devenu ton ennemi. Il est temps que tu t'humilies et que tu cèdes à Dieu son travail dans ta vie. Pour tous ceux qui ont un problème avec le pardon, que ce soit avec tes amis, avec ta femme, avec ton mari, avec tes collègues de classe, d'université, dans les entreprises, il y a quelqu'un dans ton cœur. Quand tu le vois, tu es dérangé. Ce n'est pas être chrétien cela. Et Jésus m'a donné ce message parce que tu es trop demeuré dans cette maladie. Il est temps que tu aimes et que tu pardonnes. Que Dieu vous bénisse abondamment.